Il suffit d'en prendre un nombre impair. Il y a des règles, sûrement. Ce qu'il faut, c'est prendre à chaque fois le complément à 7. Dans quelle rangée? Je vous en prie. Commencez donc. Avec plaisir. Lequel voulez-vous que je prenne? Il est maintenant temps d'entrer de plein pied dans le jeu de Marienbad et de dessiner à l'intérieur de ce mystérieux dédale un cheminement personnel, paradoxal et forcément partial. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire la description d'un lieu. Un hôtel qui est décrit comme un labyrinthe. Il n'est qu'enfilade de portes, de couloirs, de reflets. Le motif du labyrinthe imprègne également la mise en scène. Une musique contemporaine se mêle à une autre plus classique. Des plans se succèdent sans que nous puissions recréer mentalement un espace cohérent. Une voix venue de nulle part redit plusieurs fois les mêmes phrases. À l'image de cette voix pour l'instant sans corps, nous sommes perdus dans un monde indéchiffrable où l'espace et le temps, sans cesse, font retour et sont à repenser. Dans ce labyrinthe, déambulent des silhouettes rigides, visiblement sans vie, qui ne boivent pas, ne mangent pas, ne dorment pas. Ces personnages sont sans émotion, sans psychologie. Ils sont au choix des fantômes, des morts vivants, des statues qui auraient soudainement quitté leur socle, ou peut-être des automates, prisonniers d'une boîte à musique, dont l'autonomie pourrait durer le temps de la mélodie. Obéissant à un mystérieux signal, les statues et les pantins vont donc profiter de la nuit pour se réveiller, s'animer comme par enchantement. Tous ces personnages semblent également dépourvus d'imagination. Leurs faits et gestes, leurs discussions, découlent visiblement de la pièce de théâtre qui ouvre le film. Les décors extérieurs sont des déclinaisons des tableaux accrochés au mur. Tous ces personnages ne font que recopier machinalement des histoires et des décors préexistants qu'ils viennent tout juste d'intégrer. Parfois, ils semblent également se copier eux-mêmes, comme par mimétisme. Prisonniers, ces automates à la faible autonomie font donc ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils vivent pour de faux en imitant leurs modèles, des humains absents, peut-être morts, ou plus sûrement endormis dans des chambres interdites à nos regards. Ils font semblant de jouer à un jeu aux règles pipées, ou de s'intéresser à des discussions vides de sens, qu'ils répètent comme des robots. Vous n'êtes pas ici depuis longtemps? Non, mais j'y suis déjà venue, vous savez. C'est un endroit que vous aimez? Moi non, pas tellement. C'est le hasard. On revient toujours ici. Toutes ces silhouettes sont finalement enfermées dans un univers fondé sur le trompe-l'œil et le simulacre, dans un monde limité dans l'espace et dans le temps, qui ressemble à un éternel recommencement. Paradoxalement, l'année dernière à Marienbad nous fait penser à un autre film réalisé presque 20 ans plus tard, une autre histoire de fantômes, d'hôtels, de couloirs labyrinthiques et de travelling, Shining de Stanley Kubrick. Shining. Un écrivain, sa femme et son fils vivent en plein hiver dans un hôtel vidé de sa clientèle. Là aussi, le film est marqué par un temps en boucle. Jacques Torrance est en effet condamné à revivre inlassablement la même tragédie, déjà survenue en 1921 et en 1971. Il se révèle finalement un automate, condamné à rejouer indéfiniment le même rôle. Les similitudes entre l'année dernière à Marienbad et Shining ne s'arrêtent pas là. Dans le film de Kubrick, le jeune Danny est doté d'une imagination débordante et est assailli d'images mentales. Jack sera lui aussi victime de son imagination d'écrivain et créera de toutes pièces une autre réalité, avant que sa femme Wendy ne soit à son tour contaminée par ses visions cauchemardesques. Film sur la toute-puissance des images mentales et sur leur circulation d'un personnage à un autre, Shining peut être vu comme un remake inavoué du film de Rainey. Car dans l'année dernière à Marienbad, il est également et surtout question d'images mentales et de contamination. En effet, dans l'univers mécanique de Marienbad, tous les automates ne sont pas identiques. Un homme notamment va se démarquer des autres et jouer de toute son influence pour s'échapper du labyrinthe. Notre homme semble posséder une autonomie plus importante que les autres. Il est doté d'une conscience et peut-être même d'une mémoire. Dans ce monde déshumanisé et impersonnel, il est également le seul doté d'un point de vue, le récit semblant finalement se plier à son regard.
Alors que les autres automates ne font que répéter pauvrement leur rôle, notre homme est par contre doté d'une capacité d'imagination supérieure qui va lui permettre d'inventer et d'improviser. Pour échapper à ce monde déshumanisé, pour en briser l'entêtante mécanique, il va introduire ce qui a déserté cet hôtel depuis bien longtemps et que les automates n'ont peut-être même jamais connu, le sentiment amoureux. La première fois que je vous ai vu, c'était dans le jardin de Frederiksbad. Vous étiez seul, un peu à l'écart des autres, debout contre une balustrade de pierre, sur laquelle votre main était posée, le bras à demi étendu. Vous étiez tourné un peu de côté vers la grande allée centrale, et vous ne m'avez pas vu venir. Au départ, cette jeune femme est immuablement figée dans une posture qui pourrait être celle de sa statue d'origine. Notre homme va donc tenter l'impossible, humaniser en profondeur cette créature sans vie, l'envoûter en lui inventant un passé. Savez-vous ce que je viens d'entendre? Que l'année dernière, à cette époque, il faisait si froid que l'eau de bassin avait gelé. Par sa force d'imagination, l'homme entraîne la jeune femme sur des chemins plus imprévisibles. Symboliquement, une scène de valse les montrera dansant à un rythme différent des autres automates. L'homme commence ainsi à dérégler le mécanisme de la jeune femme. Il lui fait entrevoir la possibilité d'un autre temps, en parallèle. Alors que les autres mécaniques suivent sagement leur programme et vont bientôt s'éteindre, nos deux personnages, eux, résistent. Je ne suis jamais restée si longtemps nulle part. Oui, je sais. Bientôt, la jeune femme ne parvient plus à contenir son trouble. Elle ne peut plus retenir des larmes qui coulent sur son visage de marbre. Plus tard, elle ne contrôle plus sa voix monocorde et prononce des mots oubliés depuis longtemps. Disparaissez, pour l'amour de moi. Au bord du gouffre, face à l'inconnu, notre statue est en train de découvrir l'émotion, pour de vrai. C'était toujours des murs, partout autour de moi. Unis, lisses, vernis, sans la moindre prise. C'était toujours des murs. Et aussi le silence. Mais notre homme doit se dépêcher. Il joue contre le temps. À l'heure dite, comme dans une boîte à musique, les automates redeviendront automates, les statues redeviendront statues. Il faudra alors attendre le prochain enchantement et tout recommencer depuis le début. Les nombreuses photos de la jeune femme, soigneusement rangées dans son tiroir, montrent que notre homme a déjà tenté ce travail de persuasion et qu'il a systématiquement échoué et n'a pu s'échapper avec la jeune femme avant l'expiration du délai. Toute cette histoire est maintenant déjà passée, elle s'achève. Quelques secondes encore, elle achève de se figer. Pour toujours dans son passé de marbre, comme ce statue, ce jardin taillé dans la pierre, cet hôtel lui-même avec ses salles désormais désertes. Mais cette fois, notre homme semble parvenir à réellement transformer la jeune femme. Preuve de cette évolution, cette scène qui provoque chez elle une vive émotion. Pour la première fois, elle parvient à visualiser les pensées de l'homme sans qu'il ait à utiliser sa voix. Les images mentales circulent maintenant d'un personnage à un autre. Les yeux de la jeune femme sont touchés, le verre peut se briser. L'homme est parvenu à contaminer son imaginaire. Puis, vers la fin du film, un autre moment de bascule. Le point de vue s'accorde ici pour la première fois à celui de la femme. Désormais, sans aucune aide extérieure, les yeux de la jeune femme sont capables d'engendrer une image. Ayant brisé la glace, fendu le cœur de pierre, notre homme peut donc s'échapper, seul avec elle, dans un autre labyrinthe, marqué par un autre espace et un autre temps.
Des automates, une boîte à musique, des images mentales, un envoûtement, pourquoi pas. Shining, l'année dernière à Marienbad, peut-être. Mais le film de René et Rob Grillet appelle immanquablement d'autres interprétations.